ouais, sur ça, là où tu veux un truc pour un truc, genre, parce que le match, il s'appelle machin. J'ai dû le croiser une ou deux fois, mais c'est tout. C'était un prof. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé Je pense qu'il doit y avoir des gens qui le savent. Même encore aujourd'hui, dans la fac, il doit y avoir des gens qui savent qui c'était, tout ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, plus ou moins. Ça lui arrive qu'il me ramène des bouquins que je les photocopie entièrement. Ah, c'est le mec qui a un slip sur la tête, là? Ouais. On a fait 2 lois contre l'exclusion dans ce pays. Il y a des chômeurs qui se suicident, des SF qui se suicident. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans l'exclusion. Bah, il est comme ça, regarde, ça dépend, il faut son histoire. Hein. Ouais, il a fait une dépression, enfin, t'as vu maintenant. C'est à cause d'une femme. Alors, Moi aussi, j'ai fait de la dépression avec le chômage, mais je me suis pas torpillé socialement comme ça. non, mais ça dépend, lui, c'est pas pareil. Non, c'est. Vous êtes sûr que c'est un slip, entre guillemets, qu'il a sur la tête? C'est le terme qu'ils utilisent, mais est-ce que c'est réellement un slip? Vous l'avez vu? En termes de forme? On m'a dit qu'il donnait même des conférences à des grands philosophes européens. Il lui donne une tenue, il fait des grandes conférences ici à Paris, et après il reprend sa tenue. Il a eu un problème avec sa femme, je crois. Il a perdu sa femme ou il a divorcé. Après il est parti 2 ans en Russie et il a fréquenté un genre d'une secte ou je sais pas quoi. Il y a 36 versions, alors je préfère ne rien dire. Ça va être, je vais en rajouter sur d'autres versions. Alors. Enfin, c'est quelqu'un, bon, on a l'impression qu'il perd la boule, mais non, il lit des journaux politiques, techniques, un peu scientifiques. Il est souvent aussi à la bibliothèque, il consulte des livres. Ouais, ça donne l'impression qu'il perd la boule, mais il perd pas la boule. Je sais qu'il vient d'Albanie. Bah tiens, le voilà. Bonjour. Bonsoir. Ah oui. Tiens, je ne sais pas si tu oublies une feuille. Moi, ça, non, Ah bon. c'est pas du tout à moi. Ça va? Ça va. La star, c'est Gérard. Entre guillemets, c'est une pièce de musée. Entre guillemets. Paris 8, il s'en détache pas, c'est sa vie, c'est son lieu, c'est là où il a, on va dire, son lieu d'existence, et en même temps c'est là où il a pu s'épanouir professionnellement. Il a même écrit dans des revues. Donc il a fait une préparation de thèse et on a même un document qui est finalisé quasiment, mais qui n'a pas été soutenu. Vraiment, on sait toujours qu'il se trimballe un tas de dossiers. On a toujours l'impression qu'il s'imagine peut-être terminer sa thèse. On peut comment dire, c'est un personnage particulier. Donc. Ah ben c'est un travail je suis en train de finir sur certains aspects du cinéma, d'histoire du cinéma, mais c'est un peu long. Je vois pas mal de problèmes. Vous avez des machines à écrire, vous, non? Mais vous ne frappez peut-être pas beaucoup à la main. Selon ce que je sens, hein, d'intuition, un peu sentimentale, je crois que les problèmes de la Russie sont beaucoup plus compliqués qu'ils ne le paraissent, oui. Parce que la société est beaucoup plus confuse. Les gens ne réfléchissent pas de la même façon, ils se situent dans la réalité de façon complètement différente d'il y a
30 ou 40 ans, vous ne pourriez pas envisager les choses de faire. À première vue, hein, est-ce que je me trompe, j'en sais rien. Vous avez une technique de travail qui peut-être se rapproche des anciens cinéastes radicaux, cinéma vérité, des choses comme ça. À ce titre-là, avec la culture qui a existé en cinéma en France, ben vous y retrouvez, oui. Peut-être que c'est une bonne solution, mais tout ça coûte de l'argent en principe. Sauf que ça en coûtera moins. Ça en coûtera moins parce que vous avez du matériel automatique qui vous fait sauter toute une série d'étapes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de comédiens, vous prenez les gens dans leur état naturel, alors ça c'est documentaire. Avec le cadre de vie, l'impression de réalité cinédite, une habileté de montage vous fait. Donc envisagez pas de frais de décor, le décor naturel. Oui. Moins de frais d'acteurs, et les acteurs il faut en principe les payer, même bien les payer. Et puis c'est compliqué, en contact et en tenue de travail. Oui. Avec des acteurs, il faut travailler au minimum 3 semaines, 6 semaines ou en plus. Il n'y a pas de frais de studio là, oui. J'ai été enseigné en cinéma auparavant, oui. C'est pour ça qu'on voit bien. Enfin, ça fait déjà quelques temps. Hein. Au revoir. Merci.